On ne sort pas indemne de près de 4 mois d'audience consacrée au viol d'une femme sédatée, inconsciente, par 50 hommes. J'ai ressenti le besoin d'écrire un livre, Mazan, la traversée du Styx. Bonjour, je suis Marion Dubreuil, je suis journaliste judiciaire et je documente depuis près de 10 ans les violences ordinaires, les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes, les violences sexuelles, les histoires d'enfants et de femmes maltraitées. Dès le premier jour d'audience du procès Mazan, j'ai voulu rendre compte de cette audience à 360 degrés, sur les réseaux sociaux, en rendant compte des débats en temps réel, en faisant des dessins, des croquis d'audience, en faisant aussi des chroniques judiciaires à la radio. Une audience dont on ne sort pas indemne, une audience qui marque et qui a très vite convoqué chez moi d'autres affaires judiciaires que j'avais couvertes, des procès de violences sexuelles, des procès d'enfants maltraités, des procès qui m'ont marqué et qui ont résonné tout au long de cette audience. Les affaires judiciaires que je convoque au fil de ma traversée de Mazan soulignent en négatif les limites de la justice, des dysfonctionnements, des biais, y compris pour une justice vitrine, comme l'a été le procès Mazan. Une justice d'exception aussi parce qu'il faut le rappeler, 94% des plaintes pour viol sont classées sans suite, ce qui fait qu'aujourd'hui, un procès reste une justice d'exception et que même cette justice d'exception n'est pas toujours exemplaire. Une justice au service des hommes, de l'ordre, de la famille, au détriment des membres qui la composent, que sont les femmes et les enfants, réduit à un rang d'objet. Le livre est composé de 10 chapitres. Chacun de ces chapitres s'ouvre avec un croquis d'audience que j'ai réalisé parce que je suis aussi dessinatrice judiciaire. Dans ces chapitres, je convoque d'autres affaires que j'ai couvertes. Je pense notamment à Julie Douib, assassinée par son ex-conjoint en mars 2019, le 30e féminicide cette année-là. Celle de Tony, un petit garçon battu à mort par son beau-père en novembre 2016, mort dans l'indifférence collective. Celle du procès pour viol en Réunion de Georges Tron en 2017. Si je fais entrer ces affaires en résonance, c'est parce que pour moi, il n'est plus possible de traiter un fait divers comme un fait isolé. Le Styx, ce n'est pas les enfers. C'est le fleuve qui permet de rejoindre sur l'autre rive les victimes, Gisèle Pellicot, Caroline Darian et tant d'autres. Celles que j'ai traversées tout au long de ma carrière, celles que j'ai convoquées dans ce livre.